Vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même, hein. Cher prof, si je bosse dur et que je choisis sciences, option paléontologie, est-ce que je peux avoir une vie aussi formidable qu'Indiana Jones? Oh, vous croyez que tous les scientifiques ont la même chance qu'Indiana? Alors vous ne connaissez pas l'expédition de Guillaume le Gentil. En 1760, ce sympathique astronome eut une super idée. Mère, je pars aux Indes observer le passage de Vénus devant le Soleil. Prudent, il se mit en route 1 an avant la date de l'événement. À l'époque, sans le canal de Suez, un tel voyage était très long. Si long que le fameux jour du passage de Vénus devant le Soleil. Le Gentil était encore en mer, où il était impossible de faire des mesures correctes. Heureusement, le Gentil était du genre optimiste. Je vais attendre ici le prochain passage de Vénus, dans 8 ans. Il se fabriqua un observatoire en Inde et attendit patiemment 8 longues années, jusqu'au jour où Vénus arriva, mais derrière un nuage. Ça, c'est de l'expédition bien pourrie. Mais d'autres chercheurs n'ont pas une bol, même sans bouger de chez eux. Prenez Max Planck, prix Nobel de physique pour la théorie des quanta. Sa femme meurt en 1909. Oh Bertha, meine Atome d'amour. Puis son fils est tué pendant la Première Guerre mondiale. Tiens, ça c'est pour l'Alsace. Ensuite, une de ses filles jumelles meurt en couche. Où ça? Pourquoi dans cette tenue? Enfin, en 1944, une bombe tombe sur sa maison et brûle tous ses carnets de recherche. Et ça, c'est pour la Lorraine. De son côté, Albert Einstein ne faisait partie d'aucun gratin scientifique. Einstein, s'il vous plaît, tirez la langue. Malgré l'intelligence qu'on lui connaît aujourd'hui, il bossait à l'office des brevets où il s'emmerdait ferme. Que faites-vous, Herr Einstein? Une grosse idée. Pour s'occuper, il écrivait des articles scientifiques, comme celui intitulé « Des fluides des pailles », qui passa totalement inaperçu, éclipsé par celui de Planck sur les quantas, publié dans la même revue. Même après avoir écrit sur la théorie de la relativité restreinte, on lui refusa sa demande pour être prof du secondaire. Quelle loose. Vas-y, bouffon. S'il faut les voir, tous les losers que la science a engendrés. Tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr. Alors les gars, c'est quoi être vraiment savant? Est-ce qu'il faut être savant parce que les autres le sont? Est-ce qu'il faut être ceci parce que les autres le sont? Bien évidemment, non. Et non. Et encore une fois, non. On ne devient pas du jour au lendemain quelqu'un parce que les autres le sont. Dans cette existence actuelle, vous êtes venu seul, vous arrivez parti seul. Étant donné que vous êtes venu seul, ça veut dire que vous avez un rôle bien préétabli et bien défini avant que vous ne soyez même là. C'est-à-dire, sur cette terre, chaque chose a une place bien précise parce que ce monde-là, y compris tout ce qui se trouve, a été fait par un architecte Baba Yaga. Un architecte vraiment qui ne commet pas d'erreur, quoi. S'il a fait, il a fait. S'il a déposé, il a déposé. On ne peut plus modifier même quelques centimètres cette réalisation-là. C'est pour vous dire tout simplement que vous devez être vous-même. Vous devez vous exprimer en tant qu'un individu social, un individu libre et être ce que vous devez être. Et cela est déterminé tout simplement qu'à travers nos pensées, notre état d'esprit. Vous devez vous pencher à la question et ce que vous allez trouver la solution. N'essayez pas tout simplement de copier bêtement les autres. N'essayez pas tout simplement d'impressionner les autres. Soyez tout simplement vous-même. Soyez la personne que vous avez envie d'être. Soyez la personne que vous rêvez d'être. Et soyez l'individu que vous rêvez surtout d'être. C'est ça le plus important.
pouvez essayer de copier les autres, cela va vous amener quelque part. Sachez que la voie, le chemin pour aller vers la réalisation de nous-mêmes est une voie vraiment difficile, car personne n'est encore passé par là. Vous êtes le seul individu à vouloir emprunter ce chemin-là, donc vous devez terrasser beaucoup de difficultés. Donc soyez patient, cela peut vous prendre toute une vie. Le cas d'Einstein, vous l'avez sûrement bien entendu. Il n'est pas sujet comme ça, paf, en tant que célèbre Einstein, non. Il a traversé beaucoup d'époques, beaucoup d'étapes, d'accord, beaucoup de situations. C'est ce qui a permis d'ailleurs à forger son caractère fort dont on entend et dont on connaît aujourd'hui. Sinon, lorsque vous allez lire la véritable histoire ou le véritable parcours d'Albert Einstein, vous allez comprendre tout simplement que dans ce monde, le hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas sa place. Il n'y a que de la science, des chiffres, de la réalité ou de l'imagination en tant que réalité. Donc, vous avez l'obligation en tant qu'humain programme de partir à la recherche de vous-même, de partir à votre propre recherche. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'organisation a décidé, d'accord, de mettre en place un programme spécifique, non pas pour vous amener à cet état-là, ou non pas pour vous transformer, mais pour vous aider, pour vous guider à pouvoir choisir votre propre voie, vos propres rêves, votre propre sourire. Parce que lorsqu'on sourit, on est heureux. Souriez les gars, soyez heureux, rêvez, imaginez, réalisez, fabriquez, produisez, hein? Allez-y, faites tout ce que vous voulez, mais que cela vienne intérieurement de votre propre énergie. Vous êtes une énergie. Utilisez cette énergie-là pour vos propres aspirations, vos propres inspirations, pour vos propres expiations également. Vous le devez. Vous le devez. C'est un devoir pour vous. Sinon la nature va vous en demander. Oui. Parce que vous n'êtes pas là en tant que juste une chose déposée ou un bois. Non. Rappelez-vous ça surtout. Vous avez été programmé à l'avance pour un but précis. Et c'est votre devoir. C'est une obligation pour vous et moi de chercher la raison pour laquelle nous sommes là dans cette existence actuelle limitée par le temps surtout. Limitée par le temps. Et le temps, qu'est-ce que c'est? J'ignore exactement ce que c'est. Mais nous subissons tous ces manifestations, ces effets, d'accord? Nous sommes dedans et nous sommes dans le temps et le temps nous contrôle. Alors rapidement, pour pouvoir aller vers ce chemin-là, pour pouvoir aller à la recherche de vous-même, de votre propre sourire, cliquez tout simplement dans la description de la vidéo et vous allez découvrir le chemin menant à ce chemin-là, le chemin qui va vous aider, d'accord, à choisir vous-même surtout votre propre sourire, votre propre rêve, votre propre ambition, votre propre vous-même, votre propre personnalité.